Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui une petite vidéo inhabituelle, il est actuellement 15h30 comme vous pouvez le constater. Donc j'ai pris aujourd'hui ma journée au travail, je me suis rendu ce matin à un événement spécial important pour ma femme notamment. Et donc du coup je commence ma journée de VTC plutôt que d'habitude vu que je ne travaille pas cette journée. Donc là je vais commencer ma journée, je suis actuellement à Aubervilliers, je vais me rapprocher de Paris, je vais voir quelles sont les courses qui vont tomber et je vous tiendrai informé de l'avancée de ma soirée. L'objectif étant comme toujours de effectuer au moins 100 €. Si je peux les dépasser, sachant que je commence plus tôt, tant mieux. Sinon, au moins effectuer les 100 € le plus rapidement possible. Donc là, je suis toujours à Aubervilliers, il est 15h33. Je viens donc d'accepter une course pour 10 € qui va m'amener à Villeneuve-la-Garenne. Une course qui fait à peu près 5 km. Donc on verra bien combien de temps ça va me durer. Là, vous voyez, il est 15h41. Je suis arrivé à l'adresse de prise en charge du passager Bolt. Ça fait 2 minutes que je suis arrivé et maintenant 2 minutes en plus que j'attends. L'attente rémunérée. Donc là, je vais attendre mes 5 minutes et prendre mes frais d'annulation. La passagère Bolt, elle me demande d'aller à une autre adresse encore que celle qui est indiquée sur l'appli. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Je lui ai dit que je suis arrivé au lieu de prise en charge. Vous pouvez le voir avec le point ici, là, que je suis au lieu de prise en charge. Et même là, j'avais mis sur mon GPS, ouais, je suis au lieu de prise en charge. Elle me demande d'aller à une autre adresse. Donc ça, c'est non, c'est pas possible. Entre temps, j'ai accepté une autre course sur Uber. Donc ce que je vais faire, c'est que j'attends la fin et je prends les frais d'annulation. Là, il me reste 1 minute et ensuite, je me redirigerai vers mon autre point sur Uber et je me prendrai pas la tête avec ces passagers qui me prennent la tête, quoi. Alors celle-là, c'est la meilleure. 15h43. Finalement, les mecs, ils se pointent alors qu'il reste 30 secondes avant l'annulation de la course. J'accepte de les prendre. Il monte dans mon VTC, il me dit j'ai oublié mon portable, vous pouvez m'attendre encore une fois. Mais cassez-vous de là, frère, arrêtez au bout d'un moment. Les clients qui se croient tout permis comme ça, pas possible. Donc je leur ai dit non, il est parti bouder, il est pas content, il me dit d'annuler la course. Moi, il m'attend comme pour prendre 0 €, impossible. Je lui ai dit d'annuler lui à son tour pour qu'il prenne la majoration, les frais d'annulation. Il veut pas annuler, bon tant pis pour lui, je vais effectuer la course à vide, il sera facturé de la course à vide, tant pis pour lui. Surtout qu'entre temps, voilà, hop, il vient d'annuler. 14 €, c'est très bien, c'est super, merci monsieur. Donc là, il est 15h59, j'étais sur l'A86 en direction de Villeneuve-la-Garenne. Et donc du coup, j'ai accepté une course qui va m'amener de Gennevilliers à Asnières, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une course pour 9 €, je vous tiendrai informé de la position exacte de mon arrivée. Relative, donc là, il est 16h15, je viens de terminer ma première course sur Uber. Il y a Uber Green, donc pour 9 €. Donc c'était une course qui allait de Villeneuve-la-Garenne, donc du centre commercial Quartz, jusqu'à Asnières. J'avais lu le bon de commande à l'envers encore une fois. Donc déjà la course précédente annulée sur Bolt, elle allait jusqu'au centre commercial Quartz, donc je me suis quand même rendu et j'ai pu choper cette course. Donc pour l'instant je suis à 20 € de fait en ayant réalisé qu'une seule course réellement, puisque la première course elle a été annulée par le passager Bolt, mais j'ai quand même été payé puisque c'est lui qui a annulé après le début de la course. Donc du coup ça fait 20 € là pour ce début de journée, donc ça commence bien. Et là je suis donc sur Asnières et je vais me rapprocher de Paris en traversant Clichy. Donc là il est 16h19, 16h20 maintenant. Je suis dans Clichy, à Clichy-la-Garenne. Je viens d'accepter une course là pour 21 €, donc il va m'amener au Blanc-Ménil. Donc là il est 17h09, je me situe actuellement au Blanc-Ménil comme vous pouvez le constater. Donc je viens de finir ma course Uber. J'avais une autre demande sur Uber que j'avais acceptée pendant que je conduisais. Une réservation qui était à Aulnay-sous-Bois, c'est vraiment pas loin. Aulnay, c'est attendez, je vais vous montrer. Aulnay, c'est juste là. C'est vraiment pas loin, qui m'a amené de Aulnay jusqu'à Paris dans le 12e, que j'ai accepté et que malheureusement le passager a annulé sa réservation. Donc j'ai quand même touché des frais d'annulation, mais c'était une course qui m'aurait bien arrangé. C'était une course payée trentaine d'euros qui m'a amené donc de Aulnay-sous-Bois jusqu'à Paris. Et ça m'aurait bien arrangé puisqu'après ça je serais plus sorti de Paris. Donc là je vais sûrement retourner en direction d'Aulnay-sous-Bois, peut-être du centre commercial au Paris-Nord, pardon. Et puis après, dès que j'aurai une course qui m'amènera sur Paris, je resterai sur Paris et je prendrai les petites courses dans Paris, là, l'heure où ça va moins bouchonner. Donc je vais attendre un petit peu avant de retourner sur Paris. Je vais essayer d'éviter de retourner sur Paris à vide. Donc là, il est 17h16, je suis toujours dans le 93 vers Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Ménil, je ne saurais pas vous dire. Je viens d'accepter une course là pour une vingtaine d'euros qui va m'amener à Villejuif. Et donc là, je vais aller récupérer mon passager. Donc là, il est 18h25, je viens d'arriver à Villejuif, j'ai déposé mon passager sur Bolt. J'ai accepté une nouvelle course dans la foulée sur Uber qui va m'amener jusqu'à Maison-Alfort. Donc ça me rapproche un petit peu de Paris, donc dorénavant, je vais prendre que les courses qui me rapprochent comme ça de Paris. Et je vais essayer de remonter sur Paris comme ça, petit à petit, en acceptant des courses qui me rapprochent de ma destination. Il est 18h30 finalement, course annulée sur Uber. Je viens d'en accepter une autre sur Bolt qui me fait rester dans Villejuif, payer 10 € pour 1 km et quelques, donc tant mieux pour moi.
Donc là, il est 18h42, je viens d'effectuer ma course intra Villejuif. Donc c'était une petite course qui m'a amené d'un centre commercial jusqu'à un des bâtiments pas très loin. La dame était assez chargée, elle avait pas mal de sacs de course. Donc 10 € pour 4 minutes de course, c'est très très bien. Ah, je avais pris une course Uber, mais celui-ci vient d'annuler sa course. Bon bah tant pis. Tant pis. Donc 18h43, j'ai la même course Uber qui est réapparue donc pour aller à Maisons-Alfort. J'espère que ce coup-ci le passager ne va pas annuler. Sinon, bah tant pis, j'irai sur Paris, même à vite, c'est pas grave. Donc là, il est 19h07, je suis sur Maisons-Alfort. Je viens de finir ma course Uber qui m'a donc mené à Maisons-Alfort. Donc là, je vais chercher à me rapprocher donc, du 12e arrondissement qui est l'arrondissement le plus proche. Donc prendre des courses qui vont en direction de Charenton-le-Pont ou sinon même remonter à vide, c'est pas un souci. Là, Uber m'avait proposé une course pour 21 € qui allait à Aulnay-sous-Bois. C'était vraiment pas sur mon trajet, donc j'ai refusé. Donc ce genre de course, je vais pas prendre. Mais si j'ai une course qui m'amène dans le nord de Paris, en direction de Paris, je prendrai même une course qui va vers Vincennes, Montreuil par exemple. Ça peut m'intéresser. Donc là, je suis toujours à Maisons-Alfort, je me rapprochais de Paris à vide et je viens d'accepter une course pour 17,10 € qui va m'amener dans le 19e arrondissement de Paris. Donc là, il est 19h45, je viens de déposer mes passagers à Belleville là, pour 11,74 € comme vous pouvez le voir. Donc maintenant que je suis arrivé dans le 19e arrondissement, juste ici, je ne bouge pas de Paris, donc j'ai essayé de prendre des petites courses dans Paris, rester dans Paris jusqu'à ce que je décide de m'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait 70,34 € sur Uber. J'ai pas fait les comptes encore sur Bolt, je vais continuer encore un petit peu comme ça. Pour l'instant, je suis pas fatigué, peut-être jusqu'à 22 h. Là, je vois qu'il est 20 h presque. Et je verrai bien, je ferai mon compte à ce moment-là et je verrai si je m'arrête ou pas. Donc là, 19h46, je viens d'accepter une course sur Bolt qui va m'amener dans le 11e. En même temps, j'ai une course qui sonne sur Uber, 10 € pour 5 km, mais ça, clairement, je vais pas prendre. Donc, je vais rester sur la course Bolt qui est plus intéressante, qui dure moins longtemps et qui est mieux rémunérée. Donc là, il est 20h03, je suis dans le 11e arrondissement. Je viens de terminer une course sur Bolt. Là, je vois qu'ils ont activé une campagne de bonus, 30 € pour 3 courses, mais c'est demain entre 7 h et 10 h. Moi, je serai pas connecté à cette heure-ci. Je regarde juste où j'en suis là pour l'instant. Ça va bien s'actualiser. Non, ça va pas s'actualiser parce que je sais que j'ai fait plus. Bon, je regarderai plus tard sur Bolt où est-ce que j'en suis. Sur Uber, ça n'a pas bougé, je suis toujours 70 €. Je vais peut-être essayer de faire, allez, peut-être pas 100 € de plus, mais presque, on va dire, ouais. À peu près 100 €, un petit peu moins. Je pense que c'est faisable, là c'est plutôt jouable, il y a pas mal de demandes. Donc on va essayer d'approcher les 100 € le plus possible là, sur 2 heures de temps, on va dire que je me fixe. Et puis après ça, je vais arrêter ma journée pour aujourd'hui. Donc là il est 21h02, initialement je voulais pas sortir de Paris, j'ai fait une petite pause. Donc ça fait un moment que j'ai pas accepté de course. Et là je me retrouve à Nation déjà. Et je viens d'accepter une course là pour une 12 € qui va m'amener à Maisons-Alfort. Donc là, il est 21h25, je viens de terminer ma course Uber qui m'a amené à Maisons-Alfort. Je suis pas loin, pour 13 €, je suis pas loin de Saint-Maurice, de Charenton-le-Pont. Là, donc ce que je vais faire demi-tour. Je vais passer par Charenton-le-Pont et je vais me rapprocher du 12e arrondissement. Et je pense pouvoir trouver une course dans ce sens-là. Donc là, il est 21h36, j'étais en train de traverser Vincennes. J'étais en direction de Saint-Mandé et donc là, j'ai accepté une course pour 9 € qui va m'amener donc à Montreuil. Donc là, il est 21h49, je viens de finir ma course sur Uber qui m'a amené donc à Montreuil pour 9 €. 9 € pour 9 minutes, c'était très bien pour moi. Donc là, je vais peut-être accepter une dernière course sur Uber ou sur Bolt, peu importe. Et puis après, je vais arrêter ma journée de VTC. Donc là, je me rapproche de mon parking. Si je tombe sur une course qui me rapproche de mon parking, tant mieux. Je la prendrai, mais je vais essayer de pas trop m'éloigner de ma zone de prédilection. Relativement, donc il est 22h24, je me situe actuellement dans mon parking. Donc je vais faire avec vous un petit point, un récap sur ma journée, mon chiffre d'affaires de VTC. Donc 92,40 € réalisés en 6 courses sur Uber. Sur Bolt, je vais vous dire ce que j'ai fait, mais je pense que les chiffres ne sont pas vraiment réels. Donc 88 €, ça c'est le revenu brut. Et ensuite, on parle de 56 € le revenu net. Ce qui s'est passé sur Bolt, alors déjà, j'avais pris une première course payée 11 € et quelques, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui devait m'amener à la Garenne-Colombe, de Aubervilliers à la Garenne-Colombe. Les passagers ont annulé la course par eux-mêmes alors que la course avait commencé. Vous voyez là, le 11,70 €. Ce qui s'est passé, c'est que de base, Bolt me l'avait crédité. Finalement, ils l'ont remboursé aux passagers sans aucune explication, me disant que c'était soi-disant une course en espèces. Je ne me souviens pas que c'était une course en espèces, je ne crois pas du tout. Pareil, là aussi, 45 € espèces reçues. C'était une course hyper longue. Attends, je vais mettre la caméra vers moi, ce sera mieux. C'était une course hyper longue que j'ai pris. J'ai du mal à m'en souvenir, mais en tout cas, qui m'a amené jusqu'à Villejuif.
qui devait durer initialement moins d'une heure et finalement qui a duré plus d'une heure. Donc le premier montant annoncé par Bolt était de 33 € quelque chose. Et quand j'ai encaissé la course, ils avaient affiché 33 € et quelques. Mais après, ils l'ont réévalué à 45 €. Mais comme c'était une course pareille, payée en espèces, ben, le client il s'est barré, il m'a payé 33,80 €, je crois que c'était. les 11 €, les 11 € et quelques n'ont pas pu être encaissés par le client. Donc pareil, là j'ai fait une réclamation par Bolt en disant que voilà, vous dites que j'ai encaissé 45 € sur cette course-là. Or, c'était pas le montant que j'ai encaissé. C'était 34 €. Et donc du coup, de faire l'évaluation, le réajustement à 45 €. Là, pareil, ils me sortent des disquettes comme quoi c'était une course en espèces. Et donc du coup, ils n'ont pas intérêt à me prélever 23% sur 45 € parce que ça va pas le faire. Parce que là, c'est pas du tout le montant que moi j'ai encaissé. Donc aujourd'hui, c'était une journée pas trop mauvaise. Mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, notamment si j'ai pas pris cette course là qui m'avait amené à Villejuif sur la 86. Je crois que c'était au nord de Paris, je crois que c'était à Blanc-Ménil. Je crois que c'était à Blanc-Ménil. Je suis descendu de Blanc-Ménil jusqu'à Villejuif. J'ai fait une erreur de débutant, j'avais pas calculé que c'était la 86 que je devais emprunter à l'heure où je l'ai emprunté vers 17-18 heures, je dirais par là. C'était vraiment la pire heure pour emprunter cette autoroute. Donc là, j'ai fait une erreur de débutant, ne me rendant pas compte de l'itinéraire. J'ai regardé la destination, mais j'ai pas pensé à l'itinéraire que j'allais devoir emprunter pour me rendre à ma destination. Sinon, Villejuif, c'est une bonne ville pour travailler, mais la 86, c'est pas une autoroute à fréquenter, en tout cas pas à toute heure, pas à des heures comme celle-ci où l'autoroute est très fréquentée. Donc là, je vous fais un petit récap vraiment rapide parce qu'on m'attend. Donc à part ça, donc là, je vous ai dit 92 plus 56, je suis à peu près à 140 € et quelques dans ma journée. Donc c'est pas si mauvais que ça, mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux en 6 heures de temps, je crois. Donc c'est pas mauvais, mais on peut faire mieux. Donc demain, je vais commencer après le travail directement ici dans mon parking. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur mon parking, là, comme vous pouvez le constater peut-être, mais c'est plus le même parking que précédemment, donc j'ai changé de parking. Donc je vous ferai une petite vidéo sur mon nouveau parking. Bon, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-parc le malin. Salut l'équipe, ciao.